Le SDF a décidé d'aider le RDPC et ELECAM à frauder l'élection présidentielle d'octobre 2025 afin d'en empêcher au peuple camerounais de faire face à un changement dans la paix et dans les urnes via le respect des lois de la République, notamment le code électoral et la Constitution. Le Social Democratic Front, en abrégé SDF, qui a aujourd'hui à sa tête l'honorable Joshua Ozi, qui est censé être celui-là qui présente le bon exemple à ses compatriotes, à ses militants et à l'ensemble du peuple camerounais conformément aux dispositions prévues par l'article 15 de la Constitution qui reconnaît que tous les députés représentent la nation car aucun mandat ne saurait être attribué à un parti politique, notamment l'alinéa 2 de l'article 15 de la Constitution qui précise que tout mandat impératif est nul. Dans ce contexte, peuple camerounais, je voudrais d'abord interpeller l'attention de l'opinion nationale et internationale à l'égard des multiples irrégularités que nous continuons de détecter et de mettre en avant afin que ELECAM, à travers le docteur Eric Essoussé, qui est le DG, afin que le conseil électoral, qui a à sa tête le docteur Eno Abraham, et afin que le Conseil constitutionnel chargé de veiller sur la régularité de l'élection présidentielle, conformément à l'article 58 de la Constitution, puisse également se rassurer tous ensemble que les conséquences de leurs actes seront assumées conformément à leur posture et à leur attitude vis-à-vis des multiples manquements que nous continuons de placer de façon publique devant l'opinion nationale et internationale. La semaine dernière, nous avons encore une fois de plus fait face à un spectacle récurrent d'ailleurs, puisqu'il ne s'agit pas du premier coup de l'ELECAM, compte tenu notamment de l'ensemble des déclarations frauduleuses qui ont été ascernées et attestées par la présence de certains personnels de l'ELECAM du côté de Massangam, l'année dernière en 2024, en train de faire des cartes d'électeurs de façon frauduleuse à certains compatriotes dont l'identité et la nationalité n'a pas été attestée jusqu'ici. Également en complicité avec la DGSN qui était sans doute ce jour-là en train de délivrer des cartes nationales d'identité de façon express à certains Camerounais pour permettre à ELECAM ou alors à son personnel présent dans le domicile de Kosovo, à Massangam, dans le Noun, pour faire ce qu'ils ont l'habitude de faire afin de préparer l'élection présidentielle d'octobre 2025. La semaine dernière, nous avons donc fait face à une autre scène qui va dans le même sillage. Mais ceci, nous avons plutôt remarqué la présence d'un présupposé parti politique d'opposition qui, en ce moment donné, jusqu'à présent, on n'a pas vu la sortie de Joshua Ozi pour apporter un démenti ou pour attester la réalité des faits, lorsque, après avoir vu et revu la vidéo en circulation dans laquelle on cite le nom du SDF comme étant présent ce jour-là, c'est-à-dire la semaine dernière, du côté de Douala, à Bonabéry précisément, lorsque l'on a surpris, lorsque l'on a pris en flagrant délit pour une énième fois le personnel de l'ELECAM en train de se préparer à aider le président Paul Biya de façon frauduleuse à briguer un énième mandat en 2025, notamment en octobre. Avant de donner mon avis, je voudrais, peuple camerounais, vous faire d'abord revivre la scène que nous avons vécue la semaine dernière du côté de Bonabéry. Il y en a qui doit récupérer, ça je vais
le publier. Ce monsieur a une enveloppe pleine de récépissés. Récupérez, je vais le publier. Je vais le publier. Madame, récupérez cette enveloppe qui est pleine de récépissés. Récupérez. Il faut quoi avec le récépissé des Camerounais? Le monsieur récupérez. La dame de l'Écam doit récupérer. Le tout n'est pas d'inscrire les Camerounais. Récupérez cette enveloppe pleine de récépissés. Récupérez. Voilà les récépissés que la dame là en train de saisir. Voilà la population qui va récupérer les récépissés. Donne les récépissés, madame. Voilà les récépissés des Camerounais. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Remettez les récépissés aux Camerounais. Remettez les récépissés des Camerounais, monsieur. Remettez les récépissés. Remettez. 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 Remettez les récépissés. Voilà Eleka qui vient d'arrêter le travail parce qu'on a dénoncé. Il est 13h. Elle dit qu'elle n'inscrit plus. Elle dit qu'elle n'inscrit plus. Elle vient d'arrêter. Elle dit qu'elle n'inscrit plus. Parce qu'on a dénoncé cette fraude-là. Ça doit cesser dans ce pays. Il faut arrêter ça. Arrêtez. On en a marre. 42 ans de vol, ça suffit. Récupérez les récépissés de ce monsieur. Récupérez. Voici le monsieur en question. Je le filme. L'enveloppe est pleine de récépissés. C'est la fraude. La dame de l'Écam a décidé qu'elle n'inscrit plus parce qu'on dénonce. Parce qu'on est en train de dénoncer. Un monsieur récupère les récépissés des Camerounais. Et l'Écam cautionne. Voilà la dame de l'Écam en question. Elle a refusé qu'elle n'inscrit plus. Elle arrête les inscriptions parce que j'ai dénoncé cela. Et si nous sommes au Cameroun en 2025, année d'élection. Quand on inscrit, quand un citoyen est inscrit, on ne doit pas récupérer son récépissé. On ne récupère pas les récépissés d'un citoyen. Pour récupérer les récépissés, pour faire quoi? L'enveloppe qu'il a en main est pleine de récépissés. S'il demande qu'il ouvre cette enveloppe. Du coup, vous allez remettre S'il demande qu'il ouvre cette enveloppe. Madame de l'Écam, récupérez les récépissés déjà collectés. Madame de l'Écam. Peuple camerounais, chers compatriotes, chers abonnés, voilà donc une scène qui s'est produite la semaine dernière du côté de Douala, dans un point d'inscription de l'Écam, où on a pu apercevoir des jeunes hommes, des bonhommes, des parents qui se sont réunis dans le point d'inscription de l'Écam, en complicité avec le personnel de l'Écam, afin d'inscrire des Camerounais sur les listes électorales pour préparer l'élection d'octobre 2025 de façon frauduleuse. Le schéma tel que vous avez entendu dans la vidéo, il est clair. Certains imposteurs et hors la loi, à la solde du RDPC, soucieux d'empêcher au peuple camerounais, garant de la souveraineté nationale, de faire face à une ère nouvelle, à un changement dans la paix et dans les urnes, se jette donc à ce jeu dans la mesure d'aller corrompre certains jeunes naïfs et jeunes camerounaises également naïfs, tout en les accompagnant vers des points d'inscription sur les listes électorales, leur demander ou alors leur demandant de s'inscrire et récupérant entre autres leurs récépissés par la suite, après l'inscription. Et lorsqu'on observe bien entendu la vidéo, on constate également que la dame de l'Écam, aussi de son côté, pendant qu'elle est en train d'inscrire certains Camerounais, ou alors certains Camerounais entre guillemets, parce que tout laisse à croire qu'il est important de noter qu'avec les souffrances qu'endure le peuple camerounais dans son ensemble aux heures actuelles, il serait imaginaire, peut-être miraculeusement parlant, de penser qu'un Camerounais à ce jour peut encore se jeter à ce jeu, sauf s'il est naïf. Notamment, on constate donc que même la dame de l'Écam, pendant qu'elle est en train d'inscrire, elle garde les récépissés dans son sac à côté. Au même titre que le monsieur qui était assis en avant-centre et qui recevait les récépissés de certains êtres humains, parce qu'il faut bien encadrer ou alors mettre entre guillemets l'idée de penser que
ceux-là qui sont en train de s'inscrire sont effectivement des Camerounais. Pour ma part, compte tenu des multiples souffrances du peuple camerounais, compte tenu de l'ensemble des manquements, y compris de la misère grandissante dans notre pays, on ne saurait penser un seul instant, même si c'est dans les rêves, que des jeunes pourraient accepter de se lancer dans ce genre de jeu, sauf si ceux-là ont perdu le sens de la raison. Alors, dans la vidéo, on peut donc constater, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers abonnés, que Elekam, en ce moment donné, viole et continue de violer la loi aux yeux du Conseil électoral qui est censé remonter ses bretelles conformément aux dispositions prévues dans les articles 10 et 26 du Code électoral. On constate également que malgré le fait que le Conseil électoral refuse à ciel ouvert de remonter les bretelles du docteur Éric Essoussé, directeur général de l'ECAM, le Conseil constitutionnel, quant à lui, en violation flagrante des dispositions prévues dans l'article 58 de la Constitution, lui aussi encourage, que ce soit le Conseil électoral, que ce soit l'ECAM, à aider le président Biya à s'éterniser au pouvoir de façon frauduleuse et non républicaine. Voilà donc une énième preuve qui atteste de ce que le Conseil électoral, conformément aux dispositions prévues dans l'alinéa 2 de l'article 6 du Code électoral, devrait en principe déjà acter la démission de ce Éric Essoussé à travers une poursuite judiciaire, car il est bien prévu dans l'article 6 du Code électoral, alinéa 2, que le personnel de l'ECAM, y compris son directeur général, peuvent être poursuivis en cas de flagrant délit. J'ai titré d'entrée de jeu cette sortie tout en mettant en avant les dispositions prévues par les articles 4 et 5 du Code électoral. Article 4 du Code électoral. Élection Cameroun exerce ses missions en toute indépendance, en toute impartialité et en respectant la Constitution. Article 4 du Code électoral. Lorsque vous observez l'ECAM, en ce moment donné, en train de déployer des mercenaires sur le terrain, dans l'objectif de frauder l'élection présidentielle à venir, n'est-il pas superfétatoire de rappeler au Conseil électoral et au Conseil constitutionnel que l'article 4 du Code électoral est violé et que par conséquent, si le Conseil électoral est inamesure ou incompétent d'assumer ses fonctions, tout en appliquant de façon ouverte l'article 6, alinéa 2 du Code électoral, qu'en retour, le peuple camerounais devrait en principe prendre ses responsabilités dans ce cas-là. Lorsque l'on continue d'observer ce ELECAM, se cacher derrière l'article 6 du Code électoral, notamment dans son alinéa 1, qui précise qu'aucun membre de l'ELECAM, ou alors aucun personnel de l'ELECAM ne peut être poursuivi ou recherché ou jugé dans l'exercice de ses fonctions. On peut donc sans doute comprendre le pourquoi certains personnels de l'ECAM, notamment son directeur général, se lancent dans ce jeu visant à violer les lois de la République comme ils veulent, quand ça leur plaît et comme bon leur semble, tout en étant convaincus que les dispositions prévues dans l'article 6 restent et demeurent en leur faveur, en ce sens où, oui, ils ne peuvent être poursuivis ni pourchassés, ni poursuivis, ni jugés, même si cela, c'est-à-dire c'est hors la loi de l'ECAM, se retrouve en flagrant délit et être récupéré par le peuple camerounais garant de la souveraineté nationale et mis à nu devant l'opinion nationale et internationale, comme je viens de vous présenter l'extrait de la vidéo qui date de la semaine dernière. Oui, il est précisé dans l'article 6, alinéa 1, que personne, nul n'a le droit de poursuivre, de juger, de pourchasser. C'est hors la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Mais le même article
dans l'alinéa 2, précise qu'en cas de flagrant délit, on peut se passer de l'alinéa 1. Mais qui doit en principe constater cela? C'est le Conseil électoral, conformément aux dispositions prévues par les articles 10 et 26 du Code électoral. Et si le Conseil électoral n'arrive pas à faire ce que la loi demande de faire, qui est censé sanctionner? C'est le suprême, l'organe suprême, le Conseil constitutionnel, qui, à mon sens précis, s'est démontré déjà incompétent à veiller sur l'élection présidentielle à venir, notamment le 21 janvier 2025, devant le MRC et Elekam lui-même, lorsqu'il s'est montré incompétent de demander d'ailleurs, ou alors de constater même, de prime abord, que Éric Essoussé a violé l'article 80 du Code électoral qui lui impose de rendre public le fichier électoral national. On constate dans le peuple camerounais que nous sommes en ce moment donné en train d'aller nous inscrire massivement sur les listes électorales. Oui, on est d'accord qu'il faut y aller. Mais cependant, où est le fichier électoral national? Où est la liste de tous les Camerounais inscrits sur la liste électorale? Et qui servira, entre autres, à ce Elekam, le fraudeur, de pouvoir organiser la dite élection en octobre 2025 dans les différents bureaux de vote. On peut sans doute aussi se rappeler de ce qui s'est passé, comme je l'ai dit à l'entrée de cette vidéo, du côté de Massangam dans le Noun, en avril 2024. Il est important de présenter au Conseil constitutionnel et au Conseil électoral les archives que nous ne cesserons de faire, afin que nul n'en ignore plus tard que les Camerounais comme nous autres avons levé la voix et les voix d'ailleurs pour attirer l'attention des uns et des autres à l'égard des multiples manquements et des dérives observées sur le terrain dans l'exercice des fonctions de l'ECAM, du Conseil électoral, voire du Conseil constitutionnel. Voici ce qui s'était passé également à Massangam et qui vient tout simplement compléter ce qui s'est passé du côté de Douala la semaine dernière, lorsque l'ECAM a été pris de nouveau en flagrant délit de fraude préélectorale. Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé. Et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour ça. Je n'étais pas dans un domicile. J'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu. Chers compatriotes, je vous ai fait réécouter également ce qui s'était passé du côté de Massangam en avril 2024 du côté de Noun, dans le département de Noun, au Cameroun, où l'on a pu apercevoir Elekam en complicité avec la DGSN. La DGSN, qui est censée produire les cartes nationales d'identité au peuple camerounais,
et dont on peut tout simplement se plaire en rappelant, entre autres, que dans ce pays-là, aux heures actuelles, il y a des millions de Camerounais qui n'ont pas de pièce d'identité à ce jour et qui ont par ailleurs, pour certains, déposé des demandes depuis plusieurs années et qui ont des récépissés qui ont été renouvelés plusieurs fois et qui se sont retrouvés apatrides dans le pays qui les a créés. Et qu'en retour, face à une élection dont le RDPC veut à tout prix frauder, afin de briguer un énième mandat, que l'on retrouve la DGSN en train de délivrer des CNI express à certains jeunes, pour ne pas dire à certains Camerounais, parce que jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, rien n'atteste le fait qu'on retrouve dans le domicile privé de Kosovo à Massangam des personnes qui se font enrouler, qui se font rapidement inscrire sur la liste électorale après avoir obtenu de façon express des pièces d'identité. Qui sont ces gens? Lorsque vous entendez ce reportage fait par Equinox Télévision en 2024, on peut bien écouter le maire de Massangam qui prétend ne pas avoir connaissance de ces jeunes-là, de ces mamans-là, de ces papas, de ces êtres humains-là que l'on a observés dans le domicile du cadre du RDPC, le milliardaire Kosovo, en ce temps-là. On peut donc rapidement ajouter ceci, c'est-à-dire cette flagrant délit à ce qui s'est passé à Douala la semaine dernière, où l'on a aperçu encore ce Elekam avec des compatriotes autour d'eux qui venaient s'inscrire, y compris des sapeurs-pompiers et des mercenaires du RDPC, dont l'objectif était de récupérer les récépissés après inscription. Et lorsque j'ai fait allusion au SDF dans le titre de ma sortie, c'était suite à cette vidéo, peuple camerounais. Écoutons un peu ceci. Il a commencé à parler depuis, on ne veut plus travailler. Il a commencé à parler depuis. Sortez la récépissé pour le mettre au Camerounais. Sortez la récépissé. Vous ne pouvez pas récupérer quand on inscrit en place. On n'inscrit plus. Oui, c'est la récépissé. Vous avez donc écouté cette dame qui criait haut et fort. C'est comme ça au SDF. Parce que, notamment, après avoir crié haut et fort, pour se faire entendre par l'opinion nationale et internationale, le peuple camerounais présent sur le terrain ce jour-là s'est décidé à récupérer les récépissés de ceux-là qui se sont inscrits dans les mains des prévaricateurs de la fortune publique qui étaient présents, dans les mains des hors-la-loi qui étaient présents, dans les mains de ces personnes-là qui méritent de ne pas être en liberté aux heures actuelles si jamais on était dans un pays de droit où l'on prend en flagrant délit des individus et qui par la suite se retrouvent toujours en liberté, pendant que les lois sont là pour être appliquées. Cette dame dit, c'est comme ça que ça se passe au SDF. Nous avons entendu plusieurs sorties, nous avons fait face à plusieurs sorties sur Internet, notamment dans les médias sociaux, dans lesquels on pouvait, bien entendu, remettre en cause le parti politique que l'on appelle SDF comme étant
un parti politique d'opposition. Oui, peuple camerounais, je voudrais profiter de cette sortie pour m'adresser à son président national, Joshua Ozi, l'honorable Joshua Ozi. Voilà une vidéo dans laquelle, monsieur le député, on a récupéré des récépissés dans les mains, dans les poches de certains hors-la-loi, commandités par les pontes du régime notamment, et qui venaient récupérer les récépissés de façon frauduleuse à certaines personnes. Et dans les investigations, ils savaient que certains d'entre eux font partie du SDF. Nous sommes à plus de 72 heures que cet incident s'est produit. Le président national du SDF, qu'est-ce qu'il dit à propos? Point d'interrogation. Alors, peuple camerounais, l'objet de ma sortie était tout simplement pour remettre en cause, encore une fois de plus, l'ensemble de ces acteurs politiques qui, en ce moment donné, continuent de distraire le peuple camerounais afin d'aider le RDPC à frauder notre élection présidentielle d'octobre 2025 dans l'objectif, dans un premier temps, c'est-à-dire pour certains membres du gouvernement, de fuir les responsabilités et les conséquences de leurs actes lorsque l'on est conscient de ce que le président Biya, en ce moment donné, avec ses 92 ans et plus, ne peut réunir tous les éléments nécessaires pour diriger ce pays-là. Ne peut avoir des capacités nécessaires pour veiller sur le respect des lois de la République, notamment la Constitution, telle que précise l'article 5 de la Constitution. À l'égard de l'ensemble des faits réels, notamment la corruption, les détournements de fonds publics, les tortures inhumaines, y compris des multiples violations flagrantes des lois de la République, notamment l'objet de cette vidéo qui repose sur les violations flagrantes des articles 4 et 5 du Code électoral orchestrés par Elekam et l'ensemble de son personnel, et qui par ailleurs se retrouve en ce moment donné, c'est-à-dire ces violeurs de la loi, en liberté, parce que se croyant au-dessus des lois de la République, parce que étant protégés au mépris du Code électoral, au mépris de la Constitution, dans un pays qui se réclame d'être un État de droit. Tout cela réuni nous permet tout simplement de rappeler encore une fois de plus que l'article 2 de la Constitution établit que le peuple camerounais est le principal garant de la souveraineté nationale. Tout cela réuni nous permet tout simplement encore une fois de plus de rappeler au docteur Eric Essoussé que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Si le Cameroun est une république, alors il y a des lois. Et s'il y a des lois, elles doivent être respectées. Et si elles ne sont pas respectées, nul ne peut se dire être plus fort que celle-ci, c'est-à-dire les lois. L'article 80 du Code électoral est toujours violé et continue d'être violé. Pourquoi? Parce que Eric Essoussé n'a pas rendu public le fichier électoral national. L'article 4 du Code électoral est violé et continue d'être violé parce que nous observons au quotidien des multiples dérapages de l'ECAM à l'égard de son addiction à la fraude, en violation flagrante des dispositions prévues dans l'article 4 qui établit qu'il doit exercer ses missions en toute indépendance, en toute impartialité et dans le respect des lois de la République, notamment la Constitution. Nous observons entre autres les multiples violations de l'article 5 du Code électoral. Tout ceci réuni parce que le Conseil électoral
conformément aux dispositions prévues par les articles 10 et 26 du Code électoral, qui est censé de veiller sur le respect des lois de la République dans l'exercice des fonctions du docteur Eke Soussé et de l'ensemble de son personnel, ne sont pas en train de faire ce que la loi prévoit. J'ai fait des sorties ici pour mettre haut et fort les déclarations de l'honorable Laurentine Kouafégué, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, qui, au cours de l'ouverture de la session en cours au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, a par ailleurs rappelé à l'ensemble de ces acteurs, même si elle n'a pas cité leur nom, notamment elle est quand même le Conseil électoral, le Conseil constitutionnel et l'ensemble des partis politiques du Cameroun, de respecter chacun en ce qui le concerne les lois de la République dans l'exercice de leur mission envers la nation. À ce jour, on continue de voir comment le RDPC, qui est un parti qui a détruit le Cameroun et qui continue d'être le malheur, l'ultime malheur de toutes les souffrances et des misères du peuple camerounais, continue en ce moment donné d'enfoncer et de vouloir enfoncer le pays en enfer. Nous observons que malgré la voix de l'honorable Laurentine Kouafégué, le Conseil constitutionnel fait semblant de ne pas constater qu'en ce moment donné, l'élection présidentielle qui est organisée par Elekam ne sera pas transparente, ne sera pas libre et ne sera pas impartiale, compte tenu de toutes les déclarations, les dénonciations que nous mettons en avant au quotidien pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Nous continuons de constater que le Conseil électoral, le docteur Eno Abraham, qui est le président du Conseil électoral, malgré les cris d'alerte du peuple camerounais, notamment, premièrement, l'audit de l'ensemble du matériel technique utilisé par Elekam dans le cadre de ses contrats de partenariat avec les étrangers, notamment Veridos, à ce jour, aucune communication dans cette cacophonie n'a été rendue publique, que ce soit par le docteur Eno, en sa qualité de président du Conseil électoral, ou alors par Elekam, qui est censé respecter les Camerounais dans son entière majorité. Le président Paul Biya, pris en otage notamment par son entourage, on peut d'ailleurs sans doute reconnaître qu'en ce moment donné, s'il ne réunit plus les capacités nécessaires pour diriger le Cameroun, étant dans l'incapacité de démissionner, il n'est pas donc superfétatoire de rappeler à l'opinion nationale, notamment l'ensemble des Camerounais, conscients de ce que la souveraineté nationale nous appartient, que l'élection présidentielle d'octobre 2025 sera une occasion historique pour le peuple camerounais de débuter avec son développement, de débuter avec son élan vers ce que l'on entend par démocratie. Parce que la démocratie n'est pas ce que le RDPC est en train de nous présenter. Dans une démocratie, les lois, a priori, sont respectées. On ne peut pas parler d'une démocratie dans un pays lorsque les lois sont violées dans l'impunité. Is it possible? Is it possible? Ce n'est pas possible. Bonne journée à toutes et à tous. Bon début de semaine à toutes et à tous. Je suis Fernand Tek. À bientôt. Ciao, ciao.